Enfin, ma femme, bonne Ariane et sans emploi, est morte. Je peux enfin respirer. S'écria Juma, soulagé. Il rit comme un homme libéré d'un fardeau. Maintenant, nous pouvons enfin être ensemble en paix, mon amour. Nous n'avons plus besoin de nous cacher, ajouta sa maîtresse. Ignorant que sa femme pouvait entendre chaque mot, Juma et sa maîtresse célébrèrent sa mort comme une victoire. Il se tenait à son chevet, vêtu de noir, planifiant ses funérailles avec un froid calcul. Ils étaient loin de se douter que, 28 jours plus tard, la femme qu'ils croyaient morte se relèverait, pleinement consciente, invincible et prête à se battre. Tandis qu'il fêtait sa mort, Amani gisait immobile sur un lit d'hôpital étroit, enveloppé dans des draps blancs. L'air froid lui caressait la peau. Des machines l'aidaient à respirer. Les médecins l'avaient plongé dans un coma profond. Ils avaient déclaré que ses chances de se réveiller étaient faibles. Ce qu'elle appelait sa famille en avait conclu à sa mort. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Amani avait tout entendu. Elle avait entendu le rire de son mari briser le silence. Elle avait entendu sa maîtresse se réjouir. Elle avait perçu le grincement d'une chaise tandis qu'il s'installait confortablement près de son lit, tel des invités à une fête. Son esprit hurlait. Son corps la trahissait. Elle tenta d'ouvrir la bouche. Elle tenta de lever un doigt. Rien ne bougea. Elle était prisonnière d'elle-même. Juma s'approcha du lit et baissa les yeux vers son visage. « Alors c'est comme ça que ça finit, » dit-il. « Toute cette cuisine, tout ce ménage, et toutes ces souffrances que tu as endurées juste pour me faire plaisir. » Il secoua lentement la tête. Elle s'était tuée à la tâche pour impressionner des gens qui ne s'étaient jamais souciés d'elle. « Pathétique, Pando », ajouta sa maîtresse en s'appuyant contre son épaule. Elle était toujours si désespérée, dit-elle doucement, comme si le fait d'être utile la rendait aimable. Ils rirent pas assez fort, pas assez crûment pour alerter les infirmières, mais assez cruellement pour briser une âme. Amani se souvenait de se réveiller avant l'aube chaque jour. Elle se souvenait de se coucher après minuit. Elle se souvenait d'être restée debout dans la cuisine, les jambes tremblantes de fatigue. Elle se souvenait d'avoir souri malgré la douleur lancinante dans son dos. Elle se souvenait de s'être dit, et c'est encore. Elle se souvenait de tout cela, et de bien plus encore de ces 3 années de mariage qui ne lui avaient apporté que des exigences, des insultes et des compliments vides. À présent, elle restait allongée, immobile, à les écouter parler de sa vie comme si elle n'avait aucune importance. La mère de Juma entra dans la pièce, un sourire satisfait aux lèvres. « Alors, c'est enfin arrivé, » dit-elle calmement. « Je l'avais prévenu. Une femme qui en fait trop finit par oublier sa place. » Elle regarda le corps inerte d'Amani et claqua la langue. Tous ces efforts pour rien. Au moins, mon fils est libre maintenant. Libre? Ce mot résonna dans l'esprit d'Amani. Libre d'elle? Libre de la femme qui lui avait tout donné. Elle n'est pas morte, avait dit le médecin plus tôt. Elle est dans le coma. Il y a encore une infime chance qu'elle se réveille. Juma l'avait interrompu. Soyons honnêtes, docteur. Elle est déjà partie. Amani entendit clairement cette phrase, et quelque chose en elle se brisa. Pando s'approcha du lit et ajusta la couverture. Elle n'a plus besoin de tous ces soins, dit-elle doucement. Laisse faire la nature. Termine ce que l'épuisement a commencé. Puis elle se pencha vers Juma et murmura. Alors, quand est-ce qu'on organise les funérailles? Il se tenait à ses côtés, discutant de son enterrement, tandis que son cœur battait encore, tandis que son esprit était encore vif, tandis qu'elle écoutait chaque mot au fond de son corps silencieux. Et Amani cria, dans le silence. Je suis là. Je vous entends. Pourquoi m'enterrez-vous alors que je suis encore vivante? Mais ces mots ne sortirent jamais de ses lèvres. Ses lèvres restèrent immobiles. Et aucun d'eux ne réalisa que la femme qu'il raillait écoutait, se souvenait et attendait. Aucun d'eux ne réalisa que, dans quelques semaines, elle les ferait supplier. Le temps s'arrêta pour Amani, mais la cruauté, elle, ne s'arrêta pas. Les jours passèrent, les matins arrivaient avec la lumière froide filtrant à travers la fenêtre de l'hôpital. La nuit tombait avec ses ombres et ses murmures. Amani demeura immobile durant tout cela. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Des machines respiraient pour elle. Son corps se reposait, mais son esprit ne dormait jamais. Elle écoutait. Elle écoutait les pas devant sa porte. Elle écoutait le changement d'équipe des infirmières. Elle écoutait les médecins parler à voix basse. Et elle écoutait son mari l'effacer lentement de sa mémoire. Juma venait presque tous les jours. Il ne lui tenait jamais la main. Il ne prononçait jamais son nom avec amour. Assis près du lit, il se moquait d'elle. Elle n'avait aucun but. Aucune vie. Juste une bonne Aria qui attendait que je prenne soin d'elle, avait-il dit un après-midi. Toujours à faire le ménage, toujours à essayer d'impressionner ma famille. Pando était assise à côté de lui, les jambes croisées, calme et confiante. Elle pensait que la souffrance la rendrait précieuse, avait répliqué Pando. Certaines femmes ne savent pas s'arrêter. Il parlait comme si Amani n'était plus qu'un souvenir.
Amani avait envie de crier. Elle voulait leur dire qu'elle travaillait parce qu'elle les aimait, qu'elle se sacrifiait parce qu'elle croyait en eux. Mais sa bouche resta close, son corps demeura silencieux. La nuit, la douleur était plus vive encore. Pas une douleur physique. La douleur de savoir. Savoir que l'homme pour qui elle cuisinait tous les jours riait maintenant à son chevet. Savoir que la femme qui arborait son sourire l'attendait dans sa tombe. La mère de Juma venait moins souvent, mais quand elle venait, ses paroles s'éternisaient. Elle l'a bien cherché, avait-elle dit froidement. Aucune femme ne devrait s'épuiser au travail pour une famille déjà comblée. Elle se tenait au pied du lit et baissa les yeux. Tous ses efforts, et elle a échoué. Échoué. Ce mot résonna dans l'esprit d'Amani. Elle entendait des conversations qu'elle n'aurait jamais dû entendre. Combien de temps va-t-elle rester ainsi? Demanda Juma au médecin à voix basse. 30 jours, répondit le médecin d'une voix calme et ferme. Et après? Insista Juma d'un ton sec, presque impatient. La famille peut décider, dit le médecin en évitant son regard. Décider. Amani hurla de toutes ses forces, mais aucun son ne sortit. Elle se mit à compter les jours dans sa tête. Chaque jour lui semblait une éternité. Son esprit repassait en boucle des années de labeur incessant, de douleurs musculaires, de larmes silencieuses et cette voix implacable qui exigeait « fais en plus. Sois meilleur ». Et puis elle se souvint de qui elle était vraiment. Avant Juma. Avant le mariage. Elle se souvint des réunions auxquelles elle assistait discrètement, des papiers qu'elle signait sans y prêter attention, des entreprises qu'elle avait bâties en toute discrétion. Elle se souvint d'avoir choisi de se cacher. Elle voulait être aimée sans son argent. À présent, allongée impuissante sur un lit d'hôpital, elle comprenait la vérité. Ils exigeaient tout d'elle sans jamais voir la femme derrière le travail. Amani continua de compter les jours. Le 12e jour, l'ambiance avait changé. Pando arriva. Vêtue de couleurs vives, le visage rayonnant de confiance, elle semblait paisible. Elle ne se réveillera pas, dit-elle en contemplant le corps inerte d'Amani, comme si elle savait que tout était fini. Juma sourit. Il l'affirmait comme une évidence. Amani sentit une tension se former dans sa poitrine, non pas de la peur, mais de la colère. Les infirmières chuchotaient, pensant être seules. Ils organisent déjà ses funérailles, dit l'une d'elles. C'est cruel. Une autre répondit à voix basse, certains ne montrent de l'amour que lorsqu'il y a de l'argent en jeu. Amani entendit ces mots. Elle s'y accrocha. Les jours passèrent lentement. Le 18e jour, ses pensées s'intensifièrent. Je ne mourrai pas, se répéta-t-elle. Je ne les laisserai pas m'enterrer. Son corps restait immobile, mais sa volonté s'aiguisait. Elle se souvenait de chaque mot cruel, de chaque rire, de chaque plan qu'ils avaient élaboré comme si elle était déjà partie. Chaque pensée la rendait plus forte. Ils regretteront de m'avoir cru faible. Ils verront que je suis vivante. Chaque battement de son cœur, chaque respiration superficielle était comme un petit acte de défi. Et dans ce silence, elle commença à élaborer un plan. Le 21e jour, sa silhouette bougea une seule fois. Une infirmière le remarqua et se figea. Les médecins accoururent. Des examens furent effectués. Le silence régnait dans la chambre. Amani n'était pas encore prête à mourir. Elle devait leur montrer qui elle était vraiment. Le 24e jour, elle ouvrit les yeux quelques secondes, puis les referma. Le médecin sourit. Elle revient, dit-il. Cette nuit-là, alors que la chambre était vide, Amani murmura au médecin, les lèvres sèches. Ne leur dites rien pour l'instant. Le médecin hésita, puis acquiesça. Amani attendit. Elle entendit des rires, des projets, des convoitises. Et tandis qu'il comptait les jours jusqu'à son enterrement, Amani comptait les battements de son cœur. Elle n'allait pas mourir comme il le souhaitait. Elle se préparait. Le 26e jour, Amani se réveilla complètement. Le silence lui parut étrange. Puis elle entendit le bip régulier d'une machine. Ses doigts tressaillirent. Une douleur fulgurante la traversa. Elle était vivante. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Le plafond au-dessus d'elle se brouilla, puis se clarifia. Un médecin se tenait immobile à son chevet. Son visage exprima d'abord le choc, puis l'incrédulité, puis le soulagement. « Tu es réveillé » dit-il presque pour lui-même. Amani tenta de parler. Ses lèvres tremblaient, sa gorge la brûlait. Elle déglutit difficilement. « Oui » murmura-t-elle. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle se souvenait de tout. Chaque mot, chaque rire, chaque célébration. Elle se souvenait des paroles cruelles de son soi-disant mari. Ses doigts se crispèrent sur les draps. « S'il vous plaît » dit-elle après un long silence, « ne le dites à personne. Ni à mon mari, ni à sa famille. » Le médecin hésita. « Vous êtes dans le coma depuis des semaines, » dit-il doucement. « Il le pense ?»« Je sais ce qu'il pense » l'interrompit Amani d'une voix calme. Sa voix ne tremblait pas. « C'est pour ça que je vous le demande. » Après un instant, le médecin acquiesça.
Les 2 jours suivants s'écoulèrent lentement, douloureusement. Elle réapprit à s'asseoir, à se tenir debout sans s'effondrer, à marcher sans crier. La nuit, quand le silence régnait dans la chambre, ses souvenirs lui revenaient avec force. Leurs rires, leurs projets, ses funérailles. Elle ne pleura pas. Le 28e jour, elle quitta l'hôpital discrètement, avec juste un petit sac et toutes ses forces. Elle se tenait devant la maison qu'elle avait jadis servie, la maison qu'il avait usée, la maison qu'il avait brisée. Du bruit s'échappait de l'intérieur, des rires, de la musique, des voix fortes. Son cœur battait la chamade, lentement et lourdement, comme si chaque battement lui rappelait tout ce qu'il y avait volé. Des chaises remplissaient l'enceinte. Les gens étaient vêtus de noir. Ils étaient vraiment là. Ils préparaient ses funérailles et les traitaient comme une fête. Du haut du portail, elle observait leur arrogance avec une intensité brûlante. Son soi-disant mari se déplaçait avec assurance, donnant des ordres. « Rapprochez ces chaises, dit-il. Les gens arriveront tôt. » Sa voix suintait de fierté. Quel soulagement! Pando circulait librement dans la maison, riant et pointant du doigt comme si elle en était la propriétaire. Amani avait une envie irrépressible de bouger, son esprit hurlant de rage. Mais elle resta immobile, silencieuse, attendant. Ça lui aurait plu, dit Pando d'un air désinvolte en jetant un coup d'œil autour d'elle. Simple, bon marché, comme sa vie. Ils rirent. Le son lui transperça la poitrine. Elle entra lentement, silencieusement. Ses pieds étaient lourds, mais elle continua d'avancer. Quelqu'un cria. La cour se figea. Juma se retourna. La confusion traversa son visage, puis l'incrédulité, puis une peur pure. Comment? Comment es-tu encore en vie, balbutia-t-il. Tu es censée être morte. Pando se figea, son rire s'éteignant dans sa gorge. La mère de Juma laissa tomber la tasse qu'elle tenait. Tu étais parti. Tu étais enterré dans nos cœurs, cracha-t-elle. Amani regarda autour d'elle ses funérailles préparées, tandis que son cœur battait encore. Tout ce qu'on avait organisé pour tes funérailles, c'est du gâchis, hurla Juma, les poings serrés. Le visage de sa mère se tordit de rage. Tout. Réduit à néant. Amani garda le silence. Son silence était plus lourd que n'importe quel cri. Il les faisait tous se recroqueviller. Pando se tourna brusquement vers Juma. Faites-la sortir d'ici. Amani les regarda calmement. Puis sa voix devint basse et assurée. Je vous ai tous entendus. Vous pensiez que j'étais faible et perdu, mais j'ai tout vu, et plus rien ne sera jamais comme avant. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Leur confiance s'évapora. La peur se peignit sur leurs visages, ces mêmes visages qui, quelques instants auparavant, rayonnaient de fierté. Amani fouilla lentement dans son sac. Ses gestes étaient calmes, délibérés. Elle passa un appel. Un seul. Poursuivez le plan, dit-elle simplement. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Juma sonna. Il répondit d'abord nonchalamment, puis son sourire s'effaça. Comment ça, licencié, s'écria-t-il. Il doit y avoir une erreur. Un autre appel. Puis un autre. Des emails affluèrent sur son écran. Accès révoqué, contrat annulé, poste supprimé. Sa mère lui saisit le bras. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-elle. Les mains de Juma tremblaient. J'ai été renvoyé. Les mots résonnèrent lourdement. La cour sembla exploser en murmures étouffés. Pando se figea. Ses yeux se plissèrent. Renvoyé, répéta-t-elle. Comment? Juma se tourna lentement vers Amani. Sa voix baissa jusqu'au murmure. Qu'avez-vous fait? Comment avez-vous fait ça? Je ne comprends pas. Amani releva la tête, le dos droit. Vous vous êtes attaqué à la mauvaise personne. Sa voix ne tremblait plus. Vous pensiez que j'étais faible. Vous pensiez que je ne valais rien, dit-elle lentement. C'était votre plus grande erreur. Elle inspira profondément. Je suis milliardaire. Je possède d'importantes entreprises à travers le Kenya, des banques, des usines, des sociétés qui décident qui mange et qui meurt de faim. Elle fit un pas en avant. J'ai choisi le silence. J'ai choisi une vie simple. Je voulais savoir si je serais aimé quand je n'aurais rien. Ses yeux se fixèrent sur Juma. Ce que j'ai trouvé, c'est la cruauté. Elle laissa les mots retomber. Je vous ai entendu célébrer ma mort. Je vous ai entendu planifier mes funérailles. Je vous ai entendu rire alors que j'étais allongé sur un lit d'hôpital, incapable de bouger. Sa voix se durcit. Alors j'ai décidé de te répondre comme il faut. Elle souleva légèrement son téléphone. Juma, c'est fini pour toi. Aucune entreprise sous mes ordres ne t'embauchera jamais. Aucun associé ne s'associera à toi. Aucune banque ne te fera confiance. Elle marqua une pause. Tu te réveilleras chaque jour en sachant que la femme que tu as enterrée vivante est celle qui t'a fermé toutes les portes. Juma secoua violemment la tête. Non, non. Amani ne haussa pas la voix. Je ferai en sorte que tu regrettes chaque insulte,
chaque rire, chaque seconde où tu as pensé que je n'étais pas importante. Un silence pesant s'abattit sur eux. Les genoux de Juma fléchirent. Sa mère hurla. Tu mens? C'est impossible. Amani leva son téléphone. Des documents s'affichèrent à l'écran, titres de propriété, signatures, preuves irréfutables. Ils se mirent à supplier. Juma s'approcha d'elle. Je ne savais pas, sanglota-t-il. Pardonne-moi, je t'en prie. Sa mère le suivit, pleurant à chaudes larmes. Nous avons eu tort, implora-t-elle. Nous ne l'avons pas fait exprès. Pando recula lentement. Son regard passa d'Amani à Juma. Alors tu n'as plus rien? Juma ne répondit pas. Pando eut un rire amer. Alors tu es fauché? Elle prit son sac. Je suis resté pour ton argent, avoua-t-elle, la voix brisée, presque criée. Mais maintenant tu n'as plus rien. Plus rien. Je ne reste pas pour les hommes sans le sou. Et elle s'éloigna. Le bruit de ses pas s'évanouit dans la distance. Juma se figea. Sa poitrine se serra. Ses mains tremblaient. La trahison le consumait comme un feu. Pendant tout ce temps, il avait cru tout contrôler. Et maintenant, tout s'était effondré. Il contempla le chaos autour de lui, puis le regard calme et impassible d'Amani, et ressentit le poids écrasant de la réalité, il avait tout perdu. Amani se tenait au-dessus de tout cela, insensible au tumulte. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Son calme était pire que la colère. Tu m'as enterrée vivante, dit-elle d'une voix basse mais assurée, chaque mot blessant plus profondément qu'un cri. Tu as organisé mes funérailles. Tu as ri pendant que mon corps gisait sur un lit d'hôpital, incapable de bouger, incapable de parler. Son regard glissa lentement d'un visage à l'autre. Elle s'assura que chacun se sente vu. Tu as célébré ma mort, répéta-t-elle plus doucement encore, et cette douceur pesait plus lourd que la fureur. Les genoux de Juma fléchirent. Pour la première fois, la peur le saisit vraiment. Amani se tourna vers le portail. C'est fini, dit-elle non comme une menace, ni comme une promesse, mais comme une décision. Elle s'éloigna. Personne ne la suivit. Personne ne parla. Personne ne rit. Seul résonnait le bruit de tout ce qu'ils croyaient posséder en train de s'effondrer derrière elle. Car la femme qu'ils avaient tenté d'enterrer n'était pas revenue pour se venger. Elle était revenue pour la vérité. Des mois plus tard, la vie de Juma avait complètement basculé. Il avait tout perdu, son travail, sa réputation, ses amis. Aucune entreprise ne voulait plus de lui. Chaque porte à laquelle il frappait se refermait devant lui. Amani, en revanche, s'était reconstruite discrètement. Ses entreprises prospéraient. Elle voyageait librement, sachant que ceux qui l'avaient autrefois raillée n'avaient plus aucun pouvoir sur elle. Sa vie, jadis cachée, avançait désormais à son propre rythme. Les gens révèlent leur vrai visage lorsqu'ils vous croient impuissants. Et lorsqu'ils se réjouissent de votre chute, ils préparent souvent la leur. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour soutenir la chaîne et permettre à ces histoires d'atteindre un public plus large. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quel passage de l'histoire d'Amani vous a le plus marqué. D'autres histoires poignantes sont à venir, ne les manquez pas.